Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, faites attention, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. Le titre de cette leçon est la phrase interrogative. Alors, regardez avec moi le titre, se compose de deux mots, la phrase et interrogative. Donc, la phrase interrogative. La première partie, la phrase. On a déjà vu que la phrase, c'est une suite de mots qui a un sens et qui commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, interrogative. Interrogative, ça vient du verbe, interroger. Interroger, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser une question. Donc, la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question. C'est une phrase qui sert à poser une question, c'est-à-dire quand j'entends la phrase interrogative, j'attends toujours une réponse. Maintenant, comment on peut distinguer une phrase interrogative? Donc, il y a deux parties ou bien deux méthodes. À l'oral, ça s'appelle l'intonation. L'intonation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la voix que je mets lorsque je lis ou bien je dis une phrase interrogative. Toujours la voix monte, qui permet à ceux qui nous écoutent que la phrase prononcée est une question ou bien une phrase interrogative. À l'écrit, qu'est-ce qu'on met à la fin? Toujours, on trouve un point d'interrogation, le voilà. Donc, à la fin d'une phrase interrogative, toujours je trouve un point d'interrogation. Alors maintenant, comment on peut construire une phrase interrogative? Il y a plusieurs façons. Alors la première, avec l'expression est-ce que, toujours ou bien là, souvent on trouve est-ce que, l'expression est-ce que. Alors regardez, voyons avec moi, on va faire un exemple. Regardez cette phrase, tu manges trop de fruits. Est-ce que c'est une phrase interrogative? Non, c'est une phrase normale, bien déclarative. Commence avec ou bien par une lettre majuscule et se termine par un point. Maintenant, on va réécrire cette phrase ou bien on va faire une phrase interrogative avec l'expression est-ce que. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que tu manges trop de fruits? Regardez l'intonation que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu manges trop de fruits? Donc, je pose la question avec l'expression est-ce que. Alors, deuxième façon, regardez avec moi qu'est-ce qu'on a fait. Manges-tu trop de fruits? Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la place du sujet. Normalement, il y a la première phrase tu manges et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la place du sujet. On a écrit premièrement le verbe et on a fait après le sujet. Donc, ça s'appelle l'inversion du sujet. Donc, souvent, on trouve comme ça dans les phrases interrogatives. Je répète, manges-tu trop de fruits? Donc, la première phrase, on a écrit avec l'expression est-ce que tu manges trop de fruits? La deuxième phrase, ou bien la deuxième façon, manges-tu trop de fruits? On a fait l'inversion du sujet. Alors maintenant, il y a d'autres expressions pour faire une phrase interrogative. Comme, par exemple, il y a ici des mots interrogatifs. Par exemple, comment, pourquoi, où, quand, laquelle, qui. Ce sont des expressions interrogatives. Ça veut dire on peut faire ou bien on peut trouver des phrases interrogatives avec ces expressions. Regardez, on lit un exemple avec l'expression comment. Comment vas-tu? Avec l'expression pourquoi. Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Où est ta maman? Avec l'expression où. Qui joue avec toi? Maintenant, une phrase interrogative avec l'expression qui. Alors maintenant, j'espère que vous avez compris. On va faire ensemble un exercice d'application. Alors, je lis la consigne.
transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Alors, je lis la phrase. Tu as faim. Tu as faim. C'est une phrase déclarative. Tu as faim. Maintenant, comment on va transformer la phrase en phrase interrogative? La première chose, qu'est-ce qu'on va faire avec l'expression? Ou bien, maintenant, on va faire seulement l'intonation. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai écrit seulement le point d'interrogation. Et bien sûr, à l'oral, je fais « Tu as faim ?» Je monte la voix. « Tu as faim ?» Donc, c'est l'intonation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La deuxième façon, on a fait avec l'expression « Est-ce que ?» J'ai transformé la phrase en phrase interrogative avec l'expression « Est-ce que ?» Regardez la phrase « Tu as faim ?» On a fait l'expression « Est-ce que ?» Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Donc, avec l'expression « Est-ce que ?» La troisième façon, qu'est-ce qu'on va faire? As-tu faim? As-tu faim? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Très bien, j'ai fait l'inversion du sujet. Regardez, ici, il y a tu as fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on a commencé par le verbe avoir. As-tu? As-tu faim? Donc, ça s'appelle l'inversion de sujet. Donc, la première phrase, tu as faim? Tu as faim? La deuxième expression, est-ce que tu as faim? La troisième, as-tu faim? Donc, j'espère que vous avez compris. Après la vidéo, vous allez trouver des exercices à faire. Au revoir.